sondes capacitives en fait sont des sondes qui nous permettent d'interpréter l'électroconductivité hydrique de nos sols, donc dans ce qu'on appelle plus communément la réserve utile. Et pour nous, c'est un outil d'aide à la décision qui nous permet de conseiller à nos producteurs la bonne quantité et au bon moment en fonction du stade de nos cultures, la nécessité d'irriguer ou pas. Le principe d'une sonde capacity, en fait, c'est que c'est un capteur qui fait à peu près 60 cm de long, qui est enfoncé dans le sol. Sur cette tige sont placés des capteurs tous les 10 cm qui permettent de mesurer l'électroconductivité par horizon de 10 cm dans le sol. Et en fonction de l'évolution de cette tensiométrie dans le sol, eh bien, ça nous permet de savoir à quel moment il faut déclencher une irrigation, ou alors à quel moment on peut se permettre de retarder une irrigation. Ces sondes ont été disposées sur le secteur de Angers-Saumur pour essayer d'analyser les besoins en eau en fonction de chaque type de sol. Toutes ces sondes sont connectées à un serveur sur Internet et l'analyse des résultats et des données de la sonde se fait via un ordinateur où chaque sonde enregistre et émet des données individuellement par parcelle. Les producteurs comme les établissements de semences ont accès aux données de leurs sondes et des autres sondes du réseau. Même si un producteur n'a pas de sonde dans sa parcelle, il peut se rapprocher en fait des données de sondes à proximité de chez lui en fonction de son type de sol. Aujourd'hui, on est sur un outil d'aide à la décision collective avec une animation, et ce projet-là a été impulsé par la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire avec un financement via la Chambre d'agriculture. Le retour de nos producteurs il est très favorable parce que, ayant énormément d'à-coups climatiques depuis quelques années dans nos productions, la maîtrise de la quantité d'eau à apporter, certes en fonction du stade de nos cultures, mais aussi en fonction de la ressource du moment où on a besoin d'arroser, c'est très important. À savoir que quand on est en restriction hydrique, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de ne pas aller surirriguer nos cultures, ou au contraire, ne pas assez les arroser et pénaliser le résultat économique des producteurs et directement la quantité que les semenciers vont récupérer pour réaliser notre activité de semencier. La production d'haricots, fin juin, début juillet, on déclenche les irrigations si on a besoin. C'est une culture qui, quand elle est en floraison, faut pas se louper, il faut qu'elle ait absolument de l'eau. Si elle n'a pas d'eau, on ne récolte rien, on l'a vu l'année dernière. Il y a des collègues qui n'ont pas trop arrosé et ils ont fait des rendements très moyens. J'ai ces sondes-là depuis... c'est la 3e année. Ça me permet de savoir à quel moment je déclenche la première irrigation et à quel moment je dois redémarrer. L'avantage, c'est que je mets la juste dose au bon moment. Si j'en ai pas, j'arrose à l'œil, alors je gaspille l'eau. Aujourd'hui, gaspiller l'eau, c'est pas ce qu'on recherche. En situation de restriction, ça nous permet de décaler l'apport d'eau ou l'anticiper. Ça peut nous faire économiser certaines années un tour d'eau. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même avoir l'œil sur la sonde, essayer d'analyser la courbe. Mais bon, après, il faut prendre le pli, c'est comme tout. Aujourd'hui, comme notre nombre de mètres cubes d'attribués il est de moins en moins important d'année en année, les apports d'eau, il faut les optimiser et il ne faut pas faire n'importe quoi, alors on devrait tous gérer avec une sonde. On a le diagramme complet en fait du suivi d'une parcelle de haricots semences en 2022 par une sonde, avec en abscisse le pas de temps, en ordonnée le nombre de millimètres qui est la donnée cumulée des différentes capteurs de sonde en fonction de leur profondeur. Ici, c'est une interprétation de la réserve utile du sol, avec en bleu la zone de saturation, en vert la réserve facilement utilisable, qui est l'horizon d'exploration racinaire du haricot et la zone dans laquelle le haricot va prélever l'eau. Et ici, ce qu'on appelle la RDU, qui est une réserve difficilement utilisable à partir de laquelle on considère que la plante a du mal à aller chercher l'eau pour sa consommation en fonction de son stade. En fonction du pas de temps, on observe une consommation en millimètres de l'eau dans le sol par les racines de nos plantes, et chaque flèche bleue correspond à une irrigation déclenchée
par nos producteurs. Ces irrigations-là ne sont pas de temps régulier. Nous les déclenchons en fait en fonction de la courbe qui plonge et qui nous indique que le besoin en eau du haricot est là et doit être soutenu par de l'irrigation. En fonction du cycle et du stade de la plante, on peut se permettre de laisser plonger des racines et le niveau d'eau dans le sol plus profond en fonction du développement racinaire de nos cultures. Ainsi, à chaque fois que nous nous approchons de la réserve difficilement utilisable en rouge, on positionne une irrigation allant de 20 à 25 mm pour remonter le sol en eau et réobserver une consommation journalière de la plante. Quand nous rencontrons des événements pluvieux au cours du cycle, ça n'entraîne donc pas d'apport d'eau et ils sont signalisés en fait par des phases de pluie où on voit que le sol ne décroche plus au niveau de l'eau et que le haricot sans irrigation a suffisamment d'eau pour ne pas arriver dans un seuil de saturation et de réserve difficilement utilisable.